Dans cette vidéo sur la dérivation, je vais t'expliquer ce que sont les fonctions dérivées et quelles opérations est-ce qu'on peut faire dessus. Alors on a déjà vu ce que c'était qu'une fonction qui était dérivable en un point. C'est quand en fait son nombre dérivé existe, autrement dit que en ce point-là, il y a une tangente qui a un coefficient directeur, autrement dit qui n'est pas vertical. Et on dit qu'une fonction est dérivable sur tout un intervalle i si elle est dérivable en n'importe quel point de cet intervalle i. Et la fonction donc qui a n'importe quel nombre x associera f' de x, le nombre dérivé de f en x, pour tout x de i, c'est ce qu'on appellera la fonction dérivée, ou plutôt la dérivée de f sur l'intervalle i. Et cette fonction, on la notera f'. Donc l'idée après c'est de se dire, bon ben, on a des nouvelles fonctions, enfin on a nos fonctions usuelles, pardon, nos fonctions de référence, les fonctions constantes, fonction affine, la fonction carré, la fonction inverse, la fonction racine, et on aimerait bien savoir s'il y a des formules pour calculer leur dérivée. Donc là l'idée c'est, par exemple, prenons une fonction constante, ici là j'ai pris f de x égale 5, et ce qu'on aimerait savoir c'est, ben, f' de x vaut combien, f' de a vaut combien. Donc là j'ai pris par exemple a qui va de 2,5. On a besoin donc de tracer la tangente en a à la courbe de f. Oui, mais la courbe de f c'est déjà une droite. Autrement dit, bah, la droite qui approche le mieux cette droite, c'est la tangente, c'est la droite elle-même en fait. Autrement dit, la tangente et la courbe, ici la fonction f, sont confondues. Et donc, le coefficient directeur de t, puisque c'est ça le nombre dérivé, bah, on voit bien à combien il est égal, bah, il est égal à 0. Autrement dit, ici, on peut dire que f' de 2,5 c'est 0. Oui, mais moi donc si je déplace le point A, ben on voit bien qu'ici, si je me mets en 0,7, ben la tangente elle est toujours horizontale. Autrement dit, son coefficient directeur c'est toujours 0. Autrement dit, f' de 0,7 c'est encore 0. Et on comprend bien ce qui se passe, c'est que n'importe où je place le point A, la tangente sera toujours confondue avec la courbe qui est horizontale, qui est une droite horizontale. Autrement dit, le coefficient directeur est toujours 0. Et donc ça veut dire que pour les fonctions affines, alors là je l'ai fait pour 5, hein, j'aurais très bien pu le faire pour 4, pour moins 8, pour moins 157, que de toute manière ça aurait été une droite horizontale, la courbe de f. Autrement dit, la tangente aurait été confondue avec la courbe et le nombre dérivé serait toujours égal à 0. Conclusion, là pour n'importe quel réel x, quand je vais prendre le x n'importe où ici sur la droite des réels, eh bien le nombre dérivé sera égal à 0. Ça nous permet donc de commencer à compléter ce tableau-là, qui dit que quand on a une fonction qui est une constante, eh bien sa fonction dérivée sera toujours égale à 0. Et ces fonctions sont dérivables sur R tout entier. Bon, maintenant la question c'est de se dire, si maintenant on a des fonctions affines, ça va être quoi la fonction dérivée? Alors là, moi j'ai pris une fonction affine, j'ai pris f de x égale 2x plus 3. J'ai placé un point A sur cette courbe, ici d'abscisse moins 5. Et l'idée donc est toujours de savoir que va devenir le nombre dérivé, enfin la tangente, et donc son coefficient directeur, pour savoir si on a une formule. Eh bien, comme tout à l'heure, si je trace la tangente à la courbe de f au point A, eh ben, j'observe qu'en fait la tangente et la courbe, comme tout à l'heure, elles sont confondues, puisque la courbe d'une fonction affine, c'est déjà une droite. Et on connaît son coefficient directeur, puisqu'on son coefficient directeur, ici, c'est 2. Conclusion, ici, en moins 5, le coefficient directeur, c'est 2. f' de moins 5, c'est 2. Et on voit bien que si je déplace le point A, n'importe où je déplace le point A, bah, la tangente, c'est toujours la même, c'est toujours la courbe de f, en fait. Autrement dit, son coefficient, c'est toujours 2. Son coefficient directeur, c'est toujours 2. Et donc, on va avoir ici une dérivée qui sera toujours égale à 2. On voit bien que maintenant, si je change cette fonction-là et que je mets, je ne sais pas moi, 3x, non, je vais mettre 1x plus 3. Voilà donc l'allure de notre courbe. Et on voit bien que cette fois-ci, ben, la tangente, c'est la courbe elle-même. Autrement dit, son coefficient directeur, c'est 1, c'est le 1 qu'on avait devant le x. Et donc la dérivée vaut toujours 1. Et ça, ce serait la même chose si je mettais ici un nombre négatif, si je mets par exemple moins 3,
on voit bien qu'ici, le coefficient directeur, il vaut toujours moins 3. C'est toujours le coefficient directeur de la fonction f en fait. Donc ceci nous permet de continuer à compléter le tableau des dérivés des fonctions usuelles. On voit que maintenant si on a une fonction de la forme ax plus b, eh ben, son nombre dérivé, ce sera toujours le coefficient directeur ici, ce sera toujours a. Et évidemment, on l'a bien vu que ces fonctions sont dérivables pour n'importe quel nombre réel. Bon, maintenant, on voit qu'on a des fonctions du type x puissance n. Nous, on va déjà regarder ce que ça donne pour x au carré, voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la formule de la dérivée. Donc là, j'ai tracé la courbe de la fonction carré. Et, comme tout à l'heure, j'ai placé un point A. Et maintenant, même chose, je trace la tangente en ce point-là. On observe que la tangente ici, elle a comme coefficient directeur moins 4. Bon, ça veut dire que f' de moins 2 vaut moins 4. Oui, mais si je déplace le point A, quand je me mets par exemple, voilà, en moins 1,8, on observe que le coefficient directeur c'est moins 3,6. Ah, en moins 1,7, moins 3,4. En moins 1,5, moins 3. Est-ce que tu vois ce qui se passe en moins 1, moins 2? Ah, bah il semblerait qu'en fait, on double à chaque fois l'abscisse. Je continue un petit peu pour m'en convaincre. Si je me mets à moins 0,5, je suis à moins 1, c'est bien ça, c'est le double. En 0, ah, bah c'est 0, c'est horizontal, la tangente. En 0,3, 0,6, on voit bien qu'on double à chaque fois. En 0,8, 1,6. Bien, donc en observant ça, on se dit d'accord, bah ça veut dire que la dérivée, alors ça se démontre, hein, la dérivée de la fonction carré, ce sera toujours 2x, pour tout réel x. Et donc ça nous permet encore de compléter le tableau. Alors là, c'est pas tout à fait x au carré, mais en tout cas si c'était x au carré, je mettrais 2x ici. Et en fait, pour les fonctions puissance, en fait comme ça, la dérivée, elle est pas très compliquée. En fait, on va voir que le n va tomber devant et la puissance va diminuer de 1. Autrement dit, la dérivée de x puissance n, c'est n x puissance n moins 1. On voit bien que si je l'applique à n qui vaut 2, le 2 va tomber devant, ça fera 2x puissance 1 de moins, autrement dit 2x puissance 1, bah 2x puissance 1 c'est bien 2x. Et ça, c'est vrai sur R tout entier. Bon, exactement de la même façon, on ferait donc la dérivée de 1 sur x. La dérivée de 1 sur x, c'est en fait moins 1 sur x au carré. Et ça, évidemment, ça ne marche que pour les réels différents de 0, mais il y avait déjà un problème de définition sur la fonction inverse en 0. Donc c'est normal que ça se conserve à la dérivation. Et pour la fonction racine carrée, racine de x, sa dérivée, ce sera 1 sur 2 racines de x. Et évidemment, on voit qu'on a un petit problème de plus, c'est-à-dire que la fonction racine, elle n'existait que pour les nombres positifs ou nuls. Mais évidemment, comme la racine passe en dessous, eh bien, on ne pourra plus prendre x qui vaut 0. Autrement dit, cette fonction, elle n'a pas le même ensemble de définition que l'ensemble de dérivabilité. Celle-là, elle n'est définie que sur 0 exclu plus l'infini. Fais attention à ça. Donc voilà, ce tableau, tu as à l'apprendre par cœur, puisque on va se servir de ces fonctions usuelles pour en créer d'autres, des un petit peu plus compliquées. Un petit exemple, donc je me dis, voilà, supposons qu'on se donne la fonction f de x égale moins 5x plus 3 sur R, et on voudrait calculer f' de 5. Bon, c'est là qu'on se souvient du tableau. Le tableau me disait que f, c'est une fonction affine, et on avait vu qu'une fonction affine se dérive en son coefficient directeur. Autrement dit que f' de x vaut toujours moins 5 sur R. Et bien maintenant, si je veux f' de 5, bah, il suffit de remplacer le x par 5, mais on voit bien que le x, il n'y en a que ici, il n'y en a pas de l'autre côté. Autrement dit, f' de 5, c'est moins 5. Si maintenant je prends la fonction x au cube sur R, et que je veux calculer donc f' de 2, f' de x, on l'a vu, ça fait tomber la puissance devant, donc ça va faire 3x, et une puissance 1 de moins, donc 3x au carré. Ça, c'est la dérivée de x puissance 3. Et ensuite, il n'y a plus qu'à appliquer ça en 2, autrement dit 3 fois 2 au carré, c'est-à-dire 12. Donc f' de 2 vaut 12. Et pour la fonction inverse, donc, on sait que sa dérivée c'est moins 1 sur x au carré. C'est le tableau qui nous l'a dit. Autrement dit, bah voilà, je connais f' de x. Et il n'y a plus qu'à l'appliquer en moins 3. Et ça nous donne donc que f' de moins 3 c'est moins 1 sur moins 3 au carré. Autrement dit, moins 1 neuvième. Donc voilà pour ces petits exemples d'utilisation des dérivées des fonctions usuelles.
Maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment on peut faire des opérations sur les fonctions, sur les dérivés des fonctions usuelles.